Bonjour à tous, je suis Jill Moriconi. Bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3 ABN. Alors que nous étudions les livres de la première et de la deuxième épître aux Corinthiens, nous en sommes à la 8e leçon, la puissance de sa résurrection, centrée sur le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Si vous souhaitez obtenir votre propre exemplaire du guide d'études bibliques pour adultes, vous pouvez vous rendre sur 3abnsabbatschoolpanel.com pour le télécharger. Préparez-vous, nous allons étudier la parole de Dieu ensemble. Bonjour à tous, je suis Jill Moriconi. Nous vous souhaitons la bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3 ABN. La semaine dernière, nous avons étudié le 13e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Cette semaine, nous passons au premier chapitre des Corinthiens, chapitre 15, le pouvoir de sa résurrection. Si vous souhaitez obtenir votre propre copie de nos notes, parfois nous ne couvrons pas tout et peut-être que vous aimeriez pouvoir revenir en arrière, revoir et l'utiliser dans votre propre étude ou votre enseignement de la leçon, vous pouvez aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Il y a un onglet notes en haut. Cliquez dessus et vous serez inscrit semaine après semaine. Je veux présenter ma famille ici sur le panel et je suis avec mes frères. À ma gauche, le pasteur Ryan Johnson. Merci beaucoup, sœur Moriconi. Mes amis, j'ai la leçon de lundi et le titre est Le Christ ressuscité, notre seul espoir. J'aime ça. Au milieu, le pasteur James Rafferty. Amen. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. J'ai la leçon de mardi et le titre est Le Christ, les prémices. J'aime ça. À sa gauche, le pasteur John Dinsey. Sœur Jill, j'ai le mercredi, le corps ressuscité. Excellente information. J'adore ça. Enfin, mon pasteur, le pasteur John Lomakong. Et j'ai le jeudi, la victoire finale sur la mort. J'adore ça. Avant d'aller plus loin dans notre étude de la parole de Dieu, nous devons commencer par la prière afin que le Saint-Esprit inspire notre étude commune. Pasteur Johnny, voudriez-vous prier pour nous? Bien sûr, notre Père céleste, aimant et merveilleux, nous vous présentons notre besoin urgent du Saint-Esprit. Nous prions pour que tu nous bénisses par le Saint-Esprit afin que nous puissions dire tes paroles. Nous venons à toi au nom de Jésus. Nous demandons cette bénédiction en sachant que tu veux bénir tes enfants. Alors nous prions, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit atteigne tous ceux qui écoutent le message que tu présenteras à travers nous. Nous te demandons ces choses au nom saint et béni de Jésus. Amen. Amen. Il y a beaucoup de chapitres puissants dans la parole de Dieu, mais je pense que celui que nous étudions aujourd'hui est l'un des plus puissants, car il traite de la résurrection de Jésus, la puissance de la résurrection. Le Christ est ressuscité pour assurer notre salut. Sans sa résurrection, nous restons dans nos péchés. Sans sa résurrection, notre foi est vaine. Le Christ est ressuscité pour accomplir les promesses de Dieu. Cela confirme les prophéties de l'Ancien Testament et valide la vérité de sa parole. Il est ressuscité pour faire de l'Évangile un fait établi. Il a été vu par beaucoup et cela ancre notre foi dans des preuves. Nous allons parler aujourd'hui des preuves historiques de sa résurrection. Il est ressuscité pour vaincre le péché, la mort et le tombeau. Le péché est vaincu. La mort est surmontée. Jésus est victorieux. Il est ressuscité pour donner de la force aux croyants, le pouvoir de vaincre le péché et la croissance dans la sainteté par le Saint-Esprit qui habite en lui. Il est ressuscité pour garantir notre future résurrection. Je crois que le pasteur John parle de la résurrection lors de son second avènement. Notre verset à mémoriser est tiré de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et votre foi est aussi vide. Verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Dimanche, nous examinerons la proclamation de la résurrection du Christ. Tournez avec moi vers la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Nous allons examiner les 8 premiers versets. C'est ma partie pour aujourd'hui. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 8. Nous allons examiner l'Évangile ainsi que la véracité historique de la mort et de la résurrection du Christ. Nous l'aborderons sous 3 angles différents, selon le temps dont nous disposons aujourd'hui. Nous examinerons les preuves historiques.
Jésus a vraiment été crucifié, enseveli, et il est ressuscité. Nous examinerons les témoignages oculaires, ceux qui ont vu et attesté l'avoir vu comme le Seigneur ressuscité avant qu'il ne monte au ciel. Nous étudierons les preuves bibliques, comment la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus furent l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Commençons par le premier verset, première épître aux Corinthiens 15, 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. J'y vois 4 points. Premièrement, Paul a prêché l'évangile. Loué soit le Seigneur pour cela. Deuxièmement, les croyants corinthiens ont reçu cet évangile. Loué soit le Seigneur pour cela. Les croyants sont restés fermes dans cet évangile. C'est une chose d'entendre l'évangile. C'en est une autre de rester ferme dans l'évangile. Enfin, les croyants étaient sauvés par cet évangile. Alors, quel est cet évangile? Paul en donne un bref résumé, pour ainsi dire, de ce qu'est l'évangile qu'il a prêché et enseigné, qui lui a été enseigné. C'est au verset 3, 4 et 5. Je vous ai d'abord livré ce que j'avais également reçu. En d'autres termes, Paul partage ce qu'il a appris. Que partage-t-il? Que Christ est mort pour nos péchés. Avez-vous compris cela? Selon les Écritures, accomplissement des Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Vous voyez, l'Évangile est toujours fondé sur la parole de Dieu. Et qu'il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux 12. Paul transmet donc, pour ainsi dire, en prêchant et en enseignant, ce qu'il a lui-même appris, et tout cela est fondé sur l'autorité de la parole de Dieu, basée sur les Écritures. Quel est cet évangile? Nous l'avons étudié à d'autres reprises, mais j'aime 2 Corinthiens 5, 20 et 1. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. En d'autres termes, sur la croix, Jésus a pris mon péché, et en échange, si je tends la main par la foi et que j'accepte, je reçois à la fois son pardon et sa justice. Je peux être couvert, purifié et saint en lui. C'est une bonne nouvelle. J'adore ça. La résurrection de Jésus, quand il est ressuscité, a donné la victoire sur le péché, la mort et la tombe. Nous voyons cela dans Hébreux 2, 14 à 15. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Quel cadeau! Alors, regardons un instant les preuves historiques. Jésus a vraiment été crucifié. Il a vraiment été déposé dans le tombeau et il est ressuscité le 3e jour. Je vais vous donner 6 preuves brèves, pour ainsi dire. Il y en a beaucoup plus, mais nous n'en discuterons que 6 aujourd'hui. La première est un témoignage écrit précoce, et nous l'avons déjà lu. C'était dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4. Ce que Paul a reçu, il l'a aussi prêché. Ce credo chrétien, pour ainsi dire, cette doctrine du Christ mourant pour nos péchés, reposant dans la tombe et ressuscitant, a été élaborée juste après la résurrection du Christ. La croyance en la résurrection, en d'autres termes, n'est pas une légende tardive. Elle n'est pas apparue plus tard. Elle est venue immédiatement. Le deuxième est le tombeau vide. Les 4 évangiles rapportent que le tombeau de Jésus a été trouvé vide. Et les premières personnes à découvrir le tombeau étaient des femmes. Je pense que c'est très significatif parce que si vous aviez essayé d'inventer cette histoire, vous auriez eu un homme et il aurait été un leader dans l'Église, ou il aurait été quelqu'un de bien connu. Mais les femmes n'étaient même pas considérées comme des témoins fiables devant le tribunal à cette époque à cause de leur statut inférieur dans la culture de l'époque. Donc, le fait qu'une femme soit la première autorité, vous n'auriez pas inventé cela. Une femme fut la première à voir le tombeau vide. Il n'existait aucune affirmation ancienne solide selon laquelle le corps était encore dans le tombeau. En fait, plusieurs sources indépendantes du 1er siècle rapportent que le tombeau était bel et bien vide.
Numéro 3, la transformation de la vie des disciples. Avant la résurrection, ils étaient craintifs, n'est-ce pas? Ils avaient peur. Et après la résurrection et l'effusion du Saint-Esprit jusqu'à la Pentecôte, ils ont proclamé avec audace sa résurrection, même sous la persécution. Quelqu'un prêt à subir le martyre pour affirmer avoir vu le Christ ressuscité, cela veut dire quelque chose. C'est exact. Le 4e point est la proclamation à Jérusalem. Ils auraient pu proclamer Jésus ressuscité très loin de Jérusalem, où personne n'aurait pu vérifier leur dire. Ils ont commencé à proclamer à Jérusalem. C'est là que l'Évangile a commencé à être proclamé. Puis, après la lapidation d'Étienne, eux, les frères, furent dispersés, et cela se répandit au loin. La 5e est la conversion des sceptiques. Pensez à Saul, un persécuteur acharné de Jésus, et pourtant il a rencontré le Christ ressuscité. Et que s'est-il passé? Il est devenu le fervent ambassadeur de Jésus en tant que Messie. Et Jacques, le frère de Jésus, il était sceptique et il est devenu un leader dans l'Église primitive. Le 6e, ce sont les sources non chrétiennes. Tacite en est un exemple. C'était un orateur, historien et fonctionnaire romain vers l'an 116 après Jésus-Christ. Il mentionne l'exécution de Jésus sous Ponce Pilate. C'est une preuve historique de ce qui s'est passé. Et puis il appelle cela une superstition très malfaisante qui a ressurgi après la mort de Jésus. C'est donc sa référence, en quelque sorte, à la résurrection et à ce qui a eu lieu. De plus, Joseph, l'historien juif, y fait également référence. Il y en a d'autres, mais passons au témoignage oculaire. Qui a vu Jésus après sa résurrection? Nous revenons à première épître aux Corinthiens 15. Commençons au verset 5. Il a été vu par Céphas, c'est Pierre, puis par les 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont toujours vivants, mais certains se sont endormis. Paul dit, « Vous pouvez vérifier la véracité de l'histoire. Ils sont encore en vie. Ils sont ici. Vous pouvez aller leur parler. Ils ont vraiment vu Jésus. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, il m'est apparu à moi aussi, comme à un avorton. Donc, les témoins de Jésus, le Christ ressuscité, si l'on suit l'ordre, ce seraient les femmes. Elles l'ont vu en premier, au matin de la résurrection. Nous avons les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est toujours le jour de la résurrection. Nous avons Pierre, Simon-Pierre. C'est toujours le jour de la résurrection. Nous avons les disciples. C'est le soir de la résurrection. Rappelez-vous, Jésus revient d'Emmaüs et il leur apparaît là, aux disciples. Puis nous avons Thomas, car il était absent à ce moment-là avec les disciples. Thomas et les autres disciples, c'est une semaine après la résurrection. Ensuite, nous avons la période de 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Et durant ce temps, nous ne connaissons pas le calendrier exact, mais il est apparu aux disciples près de la mer. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à Jacques et à tous les apôtres. Lors de l'ascension, bien sûr, il est apparu à nouveau, car le nuage l'a caché de leur vue. Puis, il est apparu à Étienne, n'est-ce pas, à la droite du Père lors de sa lapidation. Il est apparu à Paul sur le chemin de Damas. Vous trouvez cela dans Actes chapitre 9. Et il est également apparu à Jean le Révélateur sur l'île de Patmos. Donc, nous avons de nombreux témoignages oculaires multiples de Jésus ressuscité. Enfin, les preuves bibliques, et il y a beaucoup de preuves bibliques pour cela, mais mon préféré est dans Luc 24. C'est Jésus qui donne l'étude biblique à propos de lui-même aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Pouvez-vous imaginer recevoir une étude biblique donnée par nul autre que Jésus lui-même? Et il est dit dans les versets 25 à 27, « Vous êtes insensés et lents de cœur à croire ce que les prophètes ont dit. » Ensuite, en commençant par Moïse et tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures les choses le concernant. Donc, vous et moi pouvons savoir avec certitude que Jésus est ressuscité. Amen. Eh bien, merci beaucoup, Sœur Jill. Et vous et moi pouvons savoir avec certitude. Vous savez, j'apprécie que bien que la Bible dise que la foi est la substance et la preuve, nous avons encore des preuves physiques que le Christ est ressuscité. Merci d'avoir partagé cela. Louez le Seigneur, tout le monde. Je suis le pasteur Ryan Johnson et je suis honoré de présenter la leçon de lundi intitulée « Le Christ ressuscité, notre seul espoir ».
le Christ ressuscité, notre seul espoir. Il y a une chanson qui dit « Grâce au calvaire, nous avons la victoire ». Il y a la victoire en Jésus. Vous savez, il y a quelque temps, je passais du temps avec de nouveaux amis. Je venais tout juste de les rencontrer. Ils étaient originaires du Honduras, Pasteur Lomakang, et nous parlions justement des différences entre vivre aux États-Unis et vivre au Honduras. Et de fil en aiguille, mon frère, mon nouvel ami, m'a raconté cette histoire. Il a raconté qu'étant plus jeune, lui et sa famille travaillaient dans la construction au Honduras. Alors qu'il regardait, son frère aîné se tenait sous un échafaudage et un marteau est tombé, frappant son frère à la tête. Il s'est immédiatement effondré au sol, inconscient, et il a dit qu'ils ont ramassé son corps pour l'emmener dans la maison. Mais malgré tous leurs efforts, il dit qu'il est mort. Et j'écoute cette histoire et je me dis « Waouh, c'est absolument terrible ». Il a dit que 2 jours plus tard, ils organisaient les funérailles. Il décrit à quel point les enterrements sont très différents là-bas. Et il dit, alors qu'ils sont là pour les funérailles et tout le reste, son frère se redresse. Il se redresse dans le cercueil et il dit « Oh, que se passe-t-il » Et, quand son frère voit qu'il est au milieu de funérailles, il commence à louer le Seigneur. Le Seigneur m'a ramené. Tout le monde court dans tous les sens. Et j'ai dit, attends 1 minute. Attends. Donc, tu me dis que ton frère était mort et qu'il est revenu? Et il répond, oui. Vous savez, j'ai une formation médicale. Je me dis, mais était-il vraiment mort? Et est-il vraiment revenu à la vie? Je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question et il a dit quelque chose. Il a dit, demande-moi ce que tu veux, mon frère. Tout ce que je sais, c'est qu'il était mort et maintenant il est ressuscité. Tu sais, ces mots m'ont marqué. Tout ce que je sais, c'est qu'il était mort et maintenant il est ressuscité. La résurrection est plus que ce que nous réalisons très souvent. C'est l'aboutissement du plan de rédemption. Soyons clairs. Je donnais une analogie. Maintenant, nous parlons de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est l'aboutissement du plan de notre rédemption et ce qu'elle signifie pour nous est bien souvent plus grand que nous ne le réalisons. Allons voir le premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 9 à 14. Je disais à sœur Jill tout à l'heure que lorsque j'ouvre ma Bible au 1er Corinthiens 15, j'y trouve encore les miettes de toutes les communions prises au fil des ans sur ce texte. Il est écrit au verset 9, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Paul donne son témoignage. Écoutez-le maintenant. Verset 10, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » J'adore ça. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'adore cette partie. Je suis ce que je suis. Alors, qu'est-il? Certains pourraient dire, eh bien, tu étais un persécuteur des chrétiens, tu étais cela. Paul répond, non, ce que je suis, c'est racheté et je suis un serviteur du Seigneur. La Bible dit que les rachetés du Seigneur le disent, et Paul le dit. Nous avons eu quelqu'un une fois qui avait trouvé le pardon, et cette personne a écrit, « Pasteur ». Je crois que vous étiez avec nous dans ce panel, Pasteur Rafferty. Elle disait, « J'ai été pardonné pour une erreur que j'ai commise, mais quelqu'un ne cesse de me la jeter au visage. Que dois-je faire? » Oui, que les rachetés du Seigneur le disent. « Tu es ce que tu es. » J'aime comment Paul le dit, mais Paul dit, « Je ne suis pas ce que j'étais. » Oui, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et puis il continue en disant que la grâce de Dieu n'était pas vaine, ce qui signifie que Paul n'a pas gaspillé la grâce qui lui a été donnée. Et juste dire cela crée une question. Que faisons-nous de la grâce qui nous a été accordée? Oh, que faisons-nous de la grâce de Dieu? D'accord. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 11. « Ainsi soit-il que ce soit moi ou eux, nous prêchons, et ainsi vous avez cru. Maintenant, si Christ est prêché qu'il est ressuscité des morts, comment certains parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'est pas ressuscité. » Regardez ce que Paul dit. « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Oh, miséricorde! Et votre foi est aussi vaine. » Sans la résurrection, Paul dit que nous ne pouvons pas trouver de consolation dans, disons, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18. J'adore ce passage. Laissez-moi simplement le lire.
Il est dit, car le Seigneur lui-même, prenez ma voix de prédicateur, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons vivants et qui resterons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et puis il dit, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Comme c'est merveilleux. Et puis, ça continue en disant, réconfortez-vous les uns les autres avec ces paroles. Je m'assure de lire ce texte à chaque funéraille que je fais, car il y a de l'espoir. Mais Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors il n'y a pas d'espoir. Mais louons le Seigneur, nous avons de l'espoir, et nous pouvons lire et réciter la première épître aux Thessaloniciens 4 avec confiance. Très bien, concentrons-nous davantage là-dessus. Verset 13. Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'est pas ressuscité. Réfléchissez à cela. Ceux qui ont été témoins de la résurrection du Christ nous donnent une base théologique selon laquelle les morts en Christ ressusciteront, parce que Christ est ressuscité. Regardez cet espoir ici. C'est notre espérance bienheureuse. Cela signifie aussi que le péché n'a pas le dernier mot. Comment cela fonctionne-t-il? Le salaire du péché, c'est la mort, mais parce que le Christ est ressuscité, nous n'avons pas à subir cela. Oui, il est mort au calvaire, mais quand il est ressuscité, la victoire fut scellée et la victoire fut évidente pour l'univers. Et nous aussi, nous pouvons avoir la victoire. Verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi est aussi vaine. » Ce mot « vain » en grec, « kénon », signifie vide, sans valeur, faux espoir. Prêchez-vous un faux espoir, pasteur Denze? Absolument pas. Mais s'il n'était pas ressuscité, ce n'est pas seulement un faux espoir en une résurrection de notre sommeil à son retour, mais un faux espoir en la rédemption elle-même. Car si le Christ n'était pas ressuscité, alors la victoire nous serait arrachée. Nous avons la résurrection. Nous avons besoin de la résurrection, car le monde a besoin de Dieu qui promet la victoire. Avez-vous besoin de victoire? Je sais que oui. Vous pouvez avoir la victoire parce que le Christ est ressuscité. Maintenant, j'aimerais vraiment... Disons, pour ainsi dire, je déteste invoquer le diable, l'avocat du diable, comme on dit, et regardons simplement à quoi ressemblerait le monde et la parole s'il n'y avait pas de résurrection. Allons à la révélation de Jésus-Christ. Tout d'abord, il n'y aurait pas de révélation de Jésus-Christ, donc nous pourrions tout simplement oublier cela. Mais allons plus loin et examinons cela de plus près. Apocalypse 1, 18. « Je suis celui, dit Jésus, qui vit et qui était mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Sans la résurrection, il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de victoire sur la mort. Il n'y a pas d'échappatoire. Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Sans la résurrection, il n'y a pas de quiconque croit en lui ne périsse point. Il n'y a que la perdition. Regardez ce qui est dit dans Matthieu 12. Certains scribes et pharisiens répondirent en disant, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Et Jésus dit, « Une génération méchante et adultère demande un signe. » Et le seul signe donné au verset 40 est celui du prophète Jonas. À propos de Jonas, qui resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Ainsi, le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Ce que Jésus prédit, ce n'est pas seulement sa crucifixion, mais sa résurrection, et c'est un signe de sa seigneurie. C'est aussi une promesse de victoire. Mais sans résurrection, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de validation. Il n'y a pas de victoire. Mais j'aimerais conclure avec ceci, le psaume 24, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Un auteur dit que c'est ce que les anges chantaient en alternance alors que le Seigneur ressuscité revenait dans la gloire victorieux. Mais sans la résurrection, le roi de gloire n'entre pas. C'est le psaume 24. Si cela n'arrive pas, alors ce qui est dit dans le psaume 23, «
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tout cela n'existe plus. Mais loué soit le Seigneur, il y a une résurrection. Nous n'avons pas à craindre. Le roi siège dans la gloire et nous pouvons avoir la victoire. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Ryan. J'aime ça, l'espoir que nous avons parce que Christ est ressuscité. Et je veux juste dire, j'aimerais un jour adopter ma voix de prêcheur, mais je pense que nous devrons attendre le paradis pour cela. D'accord? Nous allons faire une pause pour un moment de mission. Nous reviendrons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morconi. Je suis tellement content que vous m'ayez rejoint pour le moment missionnaire 3ABN. Denise a grandi dans une famille catholique avec une fréquentation obligatoire de l'Église. Pourtant, enfant, elle avait l'impression que Dieu existait quelque part au-delà de sa portée, présent mais distant. Sa famille ne lisait jamais la Bible à la maison. Et à l'Église, il y avait des réponses de catéchisme mémorisées, mais très peu d'enseignements tirés de la Bible elle-même. Elle a appris les doctrines et rituels de l'Église comme la confession, la communion et la confirmation, mais n'a jamais connu le Christ personnellement. Bien que je croie en Dieu, dira-t-elle plus tard, je ne le connaissais pas. Des souvenirs d'enfance douloureux ont aussi façonné sa vision de Dieu. Elle imaginait son Père céleste sévère et distant, guettant toujours le moindre échec. La religion était liée à la peur, peur du péché, peur du jugement, peur de mourir sans confession. Si elle péchait, on lui disait qu'il fallait un prêtre pour l'absoudre, et si elle mourait dans le péché, on lui disait qu'elle irait en enfer. Sans aucune direction, elle restait spirituellement curieuse, mais émotionnellement instable. La vie lui enseignerait bien des leçons amères, mais à travers tout cela, Denise continuait de prier pour la vérité et la compréhension, sentant qu'il manquait quelque chose à la foi avec laquelle elle avait grandi. Cependant, Dieu n'avait pas oublié son enfant, mais travaillait à lui apporter ce dont elle avait tant besoin. Je vous en dirai plus lors du prochain moment mission de 3ABN. Que Dieu vous bénisse. Greg, nous avons reçu cet email d'un frère au Kenya. Il a dit que lui et sa famille regardèrent les programmes de 3ABN en ligne, puis d'autres personnes se sont jointes à eux. 15 personnes se sont réunies pour regarder les programmes de 3ABN là-bas, alors ils ont construit une structure en feuilles de bananier pour pouvoir se rassembler et apprendre la parole de Dieu. C'est incroyable. Amen. Non, loué soit Dieu. Et je veux vous encourager chez vous. Vous faites aussi partie de cette histoire. Grâce à vos prières et au soutien financier de 3ABN, vous avez rendu cela possible. Faites un don sur 3abn.tv. Bon retour à notre étude puissante sur la puissance de la résurrection du Christ. Nous passons la parole au pasteur James. Amen. Nous en sommes à la leçon de mardi intitulée Le Christ, les prémices. Nous reprenons là où Ryan s'est arrêté. Nous sommes dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Lisons le verset 20. Le guide d'étude dit « Si Jésus n'était pas vivant, toute attente concernant l'avenir ne serait qu'une illusion. » Mais en fait, Christ est ressuscité des morts. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Sa résurrection est, comme Gilles nous l'a partagé, un événement historique. Par conséquent, nous pouvons être certains que tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront à son second avènement. Nous allons examiner ici la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 20, et nous lirons jusqu'au verset 25. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices. C'est notre mot-clé pour cette étude de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est aussi venue par un homme. C'est-à-dire qu'Adam a apporté la mort et le second Adam apporte la résurrection d'entre les morts. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Puis viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir réduit à néant toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et j'aime la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, car elle nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ainsi, la fin de cet âge mauvais actuel, dit le guide d'études, sera marquée par la résurrection corporelle de ceux qui sont morts en Christ. Première épître aux Corinthiens 15, 24, Apocalypse 25 et 16. En tant que dernier Adam, Christ remettra le royaume au Père en lui ramenant la souveraineté de ce monde. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 25 à 28, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. En effet, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a tout soumis est excepté. »
Et quand toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses sous lui, afin que Dieu soit tout en tous. Or, le fait que le Christ se soumette à Dieu dans le verset 28 de la première épître aux Corinthiens peut être compris en fonction de la manière dont Adam et le Christ sont dépeints dans leur relation l'un envers l'autre. En tant qu'Adam ultime dans le plan du salut, Jésus-Christ se soumet entièrement à la volonté du Père, ce que le premier Adam n'a pas réussi à faire. Le Père et le Fils sont un, mais comme le Fils est le représentant de la planète Terre, le second Adam, il se soumet au Père en tant que représentant de cette planète dans son état racheté. Ainsi, la Bible suggère que le Christ, les prémices, n'étaient pas seulement les premiers, mais aussi les meilleurs de la récolte en rang et donc saints pour Dieu comme un gage du reste de la récolte. Donc, quand il est dit que le Christ est les prémices, cela signifie qu'il est le plus grand, il est celui qui est tout à fait aimable, il est le meilleur, il est le premier en rang. Et nous, en Christ, faisons partie des prémices, car nous acceptons tout. Comme Jill l'a dit dans la deuxième épître aux Corinthiens 5:17, nous acceptons tout ce que Christ a accompli pour nous. Il est devenu péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu en lui. C'est une distinction importante, car à la fin, la Bible enseigne que tous seront rendus vivants. C'était le verset 22 de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Les justes et les injustes. Cela prouve que tous sont en Christ pour ce qui est de la disposition que Dieu a faite pour tous les hommes en vue de la vie éternelle. Voyez-vous, à cause du péché d'Adam, la mort s'étend à toute la race humaine, mais tous descendent également au tombeau. Et pourtant, grâce à la disposition du plan du salut, tous sont ramenés de leur tombeau. Il y aura une résurrection des morts, tant des justes que des injustes. Souvenez-vous-en, ce sont les justes et les injustes qui sont ressuscités. Ces deux groupes sont ressuscités, car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Actes 24, 15 et bien sûr 1 Corinthiens 15, 22. Mais une distinction sera faite entre les deux classes qui seront ressuscitées. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la damnation. Jean 5, 28 et 29. C'est vraiment triste, et c'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi 3ABN existe. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile. Car c'est vraiment triste pour les perdus de réaliser lors de la seconde résurrection que Dieu avait offert la résurrection, il avait offert la vie, il leur avait offert le pardon en Jésus-Christ pour l'éternité et pourtant, ils ont choisi de la rendre temporaire. Ils ont choisi que cette résurrection soit temporaire, une résurrection pour affronter les conséquences, pour faire face au bilan de leur vie de rejet du don du salut. Ils sont ressuscités en Christ, seulement pour faire face au jugement dernier qui sera exécuté contre le péché. C'est pourquoi Paul dit plus tard dans la deuxième épître aux Corinthiens, « Connaissant la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes et les femmes. Nous voulons que les gens sachent et comprennent quelle terreur ce sera d'être ressuscité lors de la seconde résurrection, et de réaliser que Dieu a tout donné pour vous. Vous aviez le don et pourtant vous l'avez rejeté. » Et encore, il dit, « L'amour du Christ nous presse. » Vous avez donc cette révélation de la terreur du Seigneur, puis l'amour du Christ qui nous presse. Et c'est le verset 14 du même chapitre, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5. Ainsi, l'amour de Dieu sera une terreur pour ceux qui réalisent qu'ils ont perdu, qu'ils sont perdus, et qui comprennent que le Christ est mort pour tous les hommes, et pas seulement pour ceux qui ont accepté son sacrifice et sont sauvés. Alors, pour reconnaître cela, nous devons maintenant prêcher l'évangile de Jésus-Christ par la grâce au moyen de la foi, afin que chacun puisse réaliser sa position en Christ. Le domaine du salut est égal. Il n'y a aucune raison pour qu'une personne soit perdue et que quiconque veuille puisse être sauvé. Dieu est patient envers nous, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est notre choix et Dieu respectera notre choix à la fin. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 29 à 34, la leçon trimestrielle souligne que Paul reprend sa réflexion sur la folie de nier la résurrection du Christ. Il utilise l'illustration du baptême car c'est en soi un symbole de l'union du croyant avec le Christ. Dans sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ symbolise la mort et la résurrection de ceux qui sont en Christ, une résurrection vers une vie nouvelle.
Il est donc absurde de nier la réalité de la résurrection. En tant que chrétiens, nous vivons la résurrection dans la nouveauté de notre vie dès maintenant. La résurrection physique aura lieu à une date future, mais nous sommes ressuscités en Christ aujourd'hui dans notre marche spirituelle avec lui. Ce qui est difficile à saisir, poursuit le guide d'études, c'est ce que Paul entendait par l'expression « baptisé pour les morts ». C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 29. S'il n'y a pas de résurrection, pourquoi sommes-nous baptisés pour les morts? De nombreuses suggestions ont été avancées à ce sujet. Le guide d'études propose quelques pistes sur sa signification. Il existe une troisième option pour interpréter ce verset, basé sur le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, qui décrit ceux qui sont rendus vivants en Christ ou baptisés comme ayant été morts dans leurs fautes et leurs péchés. Cette compréhension du texte s'harmonise avec la réalité d'être baptisé comme signe d'une nouvelle vie, libéré de notre ancienne vie de péché et de chair. Cette idée trouve aussi du soutien dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, où Paul déclare « Car l'amour du Christ nous presse, parce que nous jugeons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » C'est la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Cette compréhension est ensuite confirmée par l'illustration de Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 1 à 11. Nous ne lirons pas tous les versets, mais il dit en substance « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et de même que le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous devrions marcher dans une vie nouvelle. Être baptisé pour les morts, c'est donc être baptisé pour notre ancien moi, mort dans la mort. Pécheur. Et être ressuscité dans une vie nouvelle en Jésus-Christ, c'est marcher dans l'esprit et non dans la mort de nos péchés et de nos offenses. Celui qui vit dans le péché est mort alors qu'il vit, dit la Bible. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec Christ. Être baptisé pour les morts signifierait donc être baptisé pour nos propres vies passées pécheresses et être ressuscité. Comme il est dit au verset 11, « Considérez-vous également comme morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » En résumé, les croyants nés de nouveau sont baptisés dans la mort du Christ, signifiant qu'ils acceptent leur mort au péché en Christ, et en Christ, ils sont également les prémices pour Dieu. Jacques 1,17 dit « Quand nous renaissons, nous devenons les prémices. » Apocalypse 14.4 nous appelle les prémices, c'est-à-dire que les 144 000 sont les prémices pour Dieu et pour l'agneau. La raison pour laquelle nous sommes les prémices, c'est parce que le Christ est la prémisse. Et parce qu'il est la prémisse et que nous sommes en lui, nous recevons tout ce qu'il a accompli pour nous. Dieu nous appelle donc à être les prémices. Dieu nous appelle à être en Christ et disons que Dieu nous appelle à mourir à notre vieil homme, à être baptisé et à ressusciter dans une nouveauté de vie, à marcher avec Christ dans une nouveauté de vie et à laisser l'ancien moi, le moi égoïste, dans le passé. Amen, amen. Loué le Seigneur. Eh bien, nous en sommes maintenant à la partie de la leçon de mercredi. Je m'appelle John Dinzey et le titre de la leçon est « Le corps ressuscité ». Le corps ressuscité. Tu sais, il y a de nombreuses années, j'ai allumé la radio et il y avait une chanson. Et la chanson, l'homme qui chantait disait « Ils disent que le moment où tu nais est celui où tu commences à mourir. » Et j'ai réfléchi à ça un instant. Wow, c'est une déclaration profonde. Et en 1789, un monsieur du nom de Benjamin Franklin a dit « Dans ce monde, rien n'est certain à part la mort et les impôts. » Eh bien, pour nous chrétiens, nous avons l'espoir d'être ressuscités si nous mourrons avant le retour de Jésus. Et cela est donc certain grâce à Jésus-Christ. Et dans Colossiens, en fait, 1 Corinthiens 15, 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. » Wow! Si c'était tout ce que nous avions, si ce monde et la façon dont les choses sont étaient tout ce que nous avions, nous devons dire que nous sommes misérables. Mais je me réjouis de savoir que, comme vous l'avez entendu, parce que le Christ est ressuscité d'entre les morts, nous avons aussi cette opportunité. Loué soit le Seigneur pour cela. La résurrection des morts est l'une des grandes promesses des Saintes Écritures. C'est l'une des grandes promesses de Dieu et c'est si merveilleux, si extraordinaire que nous devrions être reconnaissants de savoir que ce monde actuel n'est pas notre demeure finale. Le Seigneur va en créer un nouveau et nous aurons 1000 ans de vacances au ciel, puis nous reviendrons sur la terre renouvelée.
Louez le Seigneur. Romains 5,12. Je dois établir certaines choses ici. Vous avez déjà entendu la plupart de ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Nous sommes dans ce pétrin parce que le péché est entré dans le monde. La mort n'était pas le plan original de Dieu. Et donc, parce que le péché est entré dans le monde, Dieu avait déjà une solution. Vous vous souvenez peut-être qu'il est dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13, verset 5, que lorsque le fondement du monde a été posé, Jésus-Christ avait déjà été comme sacrifié. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu avait une solution avant que le problème ne survienne? Romains 5, 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul beaucoup sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondé pour beaucoup. Tous ont l'opportunité du salut, et si vous veniez à mourir avant le retour de Jésus, de la résurrection, tout comme vous l'avez entendu, c'est une chose merveilleuse. Donc, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 35 à 39, la leçon dit, Paul entame un bref discours sur le corps ressuscité. Il commence cette section en posant deux questions. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Ces questions trouvent réponse dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 36 à 39 et 49. Et nous allons examiner certains de ces versets. Commençons donc par le verset 35. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend vie qu'à condition de mourir. Passons au verset 37. Et ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas. Tu ne sèmes pas le corps. Tu ne sèmes pas le corps qui doit être, mais un simple grain, peut-être du blé ou une autre semence. Mais Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence son propre corps. C'est très intéressant la façon dont Paul cherche à nous aider à comprendre comment cela se produit. Je relis la leçon. Paul utilise trois analogies pour aider ses lecteurs à comprendre ce qui se passe lors de la résurrection. La première analogie, dans 1 Corinthiens 15, 36 à 38, remarque que le corps est comme une graine qui doit d'abord mourir ou cesser d'être une graine afin de devenir miraculeusement une plante. L'enseignement est clair. La résurrection est un miracle de Dieu. Deuxièmement, l'analogie des corps. La première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 39 et 40, souligne que, dans ce monde, Dieu a pourvu différents types de corps pour les animaux et pour les humains, adaptés à l'environnement actuel. Et la dernière est spirituelle, et nous en parlerons. Je veux vous lire un extrait de Témoignages pour l'Église, volume 8, page 326. Remarquez ceci. Le fermier laboure sa terre et sème la graine, mais il ne peut la faire pousser. Il doit dépendre de Dieu pour accomplir ce qu'aucune puissance humaine ne peut faire. Le Seigneur insuffle son propre esprit dans la semence, la faisant germer pour lui donner la vie. Sous sa garde, le germe brise l'enveloppe qui le contient, jaillit pour se développer et porter du fruit. C'est un miracle du Seigneur que nous pouvons voir, et c'est merveilleux car maintenant, vous savez, ils ont accéléré. Et nous avons vu ces petites graines, et puis soudain, elles poussent. C'est incroyable. Mais c'est Dieu qui fait ça. C'est un miracle. Et de la même manière, Dieu va ressusciter ceux qui sont morts en Christ en premier, puis plus tard, après 1000 ans, ceux à la résurrection de la damnation, comme le pasteur James l'a déjà mentionné. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des animaux, autre celle des poissons, et autre celle des oiseaux. Dieu est... Ici, nous voyons Paul nous aider à comprendre quel genre de corps nous aurons. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des célestes est une chose, et celui des terrestres en est une autre. Il y a une gloire du soleil, une autre gloire de la lune et une autre gloire des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts.
Le corps est semé dans la corruption. Il ressuscite dans l'incorruptibilité. Et c'est une chose merveilleuse, vous savez, car si vous y réfléchissez, si le Seigneur promettait la vie éternelle sans rien changer à ce monde actuel, ce ne serait pas une belle vie éternelle, n'est-ce pas? Mais le Seigneur promet qu'il n'y aura plus de mort, plus de douleur, plus de chagrin, plus de maladie, ni de mort. Imaginez si vous deviez endurer la vie éternelle avec la douleur. Les maladies, non. Dieu va éliminer tout cela. Et c'est la chose merveilleuse à propos de ce que Dieu promet de faire pour chacun d'entre nous. Oh, il y a tant de choses. La gloire du corps ressuscité, disait la leçon, dépasse énormément celle du corps d'avant, notre corps terrestre déchu. Pensez-y, la corruption devient incorruptibilité grâce à la puissance de Dieu. C'est un miracle. C'est un miracle merveilleux. Je relis la leçon. L'idée peut aussi être vue à travers 4 contrastes entre notre corps terrestre d'ici et maintenant et le corps ressuscité. Le premier est terrestre, périssable, faible et naturel. À l'inverse, le second est céleste, impérissable, puissant et spirituel. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 40 à 44. Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune continuité entre les deux. L'usage par Paul du terme grec soma pour corps, à la fois pour le corps enseveli et le corps ressuscité, montre une continuité. À l'inverse, les 4 contrastes ci-dessus montrent aussi une discontinuité. Nos nouveaux corps, remercions le Seigneur. La leçon dit cela, et je vais le répéter. Oui, remercions le Seigneur, louons le Seigneur, ne seront pas les mêmes que celui en décomposition que nous avons maintenant. Et cela est un louange au Seigneur. Allons donc à la page 301 de Maranatha, car certains s'en inquiètent. D'accord, notre identité personnelle est préservée lors de la résurrection. Bien qu'il ne s'agisse pas des mêmes particules de matière ou de substance matérielle que celles déposées dans la tombe, les œuvres merveilleuses de Dieu sont un mystère pour l'homme. L'esprit, le caractère de l'homme est rendu à Dieu pour y être préservé. Lors de la résurrection, chaque homme aura son propre caractère. Dieu, en son temps, ressuscitera les morts, redonnant le souffle de vie et ordonnant aux os secs de vivre. La même forme se présentera, mais elle sera exempte de maladie et de tout défaut. Louez le Seigneur. Elle vit à nouveau en portant la même individualité des traits afin que les amis reconnaissent les amis. Il n'existe aucune loi divine dans la nature montrant que Dieu restitue les particules de matière identiques qui composaient le corps avant la mort. Dieu donnera au juste défunt un corps qui lui plaira. Gardez donc espoir en sachant qu'il existe une promesse de résurrection pour les justes qui vivront éternellement. Merci la famille d'avoir posé de si bonnes bases. Comment avez-vous pu tirer autant d'un seul chapitre? Il y a beaucoup dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens et merci pour cette analyse chronologique. Je m'appelle John Lomakang. Je vais traiter la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 57. Mais je veux juste donner 5 points rapides sur le sujet de la mort. La victoire finale sur la mort est ce que je vais aborder. Je veux juste aborder 5 points rapidement, puis je donnerai les Écritures pour les appuyer. Premièrement, la première mort, car nous savons que tout le monde meurt. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt. En fait, le taux de mortalité est de 100%. À cause du péché d'Adam, la mort est entrée dans le monde, Romains 5, 12. Donc tout le monde meurt. L'idée que la mort n'est pas la fin de la vie n'est pas vraiment enseignée et aucun médecin, personne travaillant dans un cimetière ne pourrait vous dire le contraire. Des morts sont mis en terre chaque jour et des gens sont dans des morgues et sont retrouvés morts aux 4 coins du monde chaque jour. La mort fait donc partie de ce monde, mais ce n'était pas le dessein de Dieu. Donc, les 5 points, la première mort est la fin de la vie, pas la continuation de la vie ailleurs. Beaucoup de gens pensent que, vous savez, ma mère est au ciel maintenant, mon père est au ciel. Un membre de ma famille a dit que mon oncle est au ciel en train de jouer au baseball. Il était fan des Yankees et je me suis dit, ils ont un terrain de baseball au paradis.
Comment ce terrain de baseball est-il arrivé là? Et puis on dit à certains enfants, tu sais, quand tu iras au paradis, ton chiot sera là. Eh bien, je n'ai trouvé aucun passage dans les Écritures disant que les animaux vont au paradis. Peut-être sur la nouvelle terre, mais il n'y a pas un seul verset parlant d'animaux allant au paradis ou y étant présents. Je n'en ai trouvé aucun. Ésaïe en parle pour la nouvelle terre, mais jamais pour le royaume des cieux. Comment y arrive-t-il? Et que font-ils une fois là-bas? Nous allons au ciel pendant 1000 ans pour régler la question du péché, et au bout de ces 1000 ans, nous venons sur terre, et alors la mort est enfin détruite, et ensuite, il n'y a plus aucune trace de mort, plus de péché, plus de souffrance, plus de pleurs, plus aucune douleur. Le deuxième point sur la mort, c'est qu'elle ne peut empêcher les saints de sortir de leur tombe. Pour le chrétien, la mort n'est qu'un sommeil temporaire. La mort est le dernier ennemi qui sera détruit et la seconde mort garantit la fin de la mort. Essayez de bien comprendre cela. Voyons d'abord ce que la Bible en dit. La première référence à ce qui arrive quand on meurt se trouve dans la Genèse chapitre 3, verset 19, quand Adam a péché. Le Seigneur a dit dans la Genèse 3, 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Remarquez sa destinée jusqu'à ce que tu retournes à la terre, pas au ciel. Pourquoi retourne-t-il à la terre? Le Seigneur le précise. Car tu as été tiré de la terre, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Cette idée que nous allons au ciel à notre mort suggère que nous venons du ciel. Le Seigneur dit, vous retournez d'où vous venez. Vous venez de la poussière, vous retournez à la poussière. Vous venez de la terre, vous retournez à la terre. D'où vient cette idée que nous venons du ciel? Nous ne venons pas du ciel. Jésus vient du ciel. Nous allons au ciel, mais le chapitre 14 de Jean dit, « Quand je m'en irai, je reviendrai vous prendre avec moi, afin qu'où je suis, vous y soyez aussi. » Au chapitre 13 de Jean, Pierre a demandé au Seigneur, « Où vas-tu? » Il a répondu, « Tu sais où je vais, mais tu ne peux pas venir. Tu sais où je vais, mais tu ne peux pas venir. » Et il était très déçu. Il a vu Jésus monter au ciel et les paroles du Christ avant son départ sont, « Je reviendrai vous prendre avec moi. » Alors, que se passe-t-il quand nous mourrons? La Bible est très claire. Il n'y a aucune conversation dans la mort. Personne ne s'amuse là-bas. Personne dans la tombe à échanger des numéros ou à prendre un verre. La Bible dit dans l'Ecclésiaste 9, versets 5 et 6, « Car les vivants savent qu'ils mourront. » Il y a une conscience maintenant. Nous savons ce qui nous attend, mais les morts ne savent rien. Ils ne savent absolument rien. Et ils n'ont plus de récompense, car leur souvenir est oublié. Cela signifie simplement qu'ils ne pensent plus. Le cerveau ne fonctionne plus. De plus, leur amour, leur haine et leur envie ont désormais péri. Ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, si vous voyez le nombre 23 sur votre horloge, votre oncle ne l'a pas changé en 23. Si vous sentez dans votre maison l'autre colonne que portait votre oncle, ce n'est pas lui, c'est le diable qui joue avec vous. C'est pourquoi la Bible, dans le Lévitique, appelle cela des esprits familiers. Les démons jouent avec l'humanité, vous faisant croire que les morts peuvent communiquer. Et quand les pasteurs enseignent que les morts sont au ciel, nous ouvrons la porte au spiritisme. Nous ouvrons la porte au premier mensonge. Vous ne mourrez pas. Le Seigneur a dit, vous mourrez. Le diable a dit, vous ne mourrez pas. Et davantage de gens, y compris des chrétiens et des pasteurs, enseignent le mensonge du diable plutôt que la vérité du Seigneur. Cela continue au verset 10, Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de ton mieux, car il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance, ni sagesse. Quelle clarté dans le tombeau où tu vas. La Bible te dit exactement où tu vas quand tu meurs. Il y a des cimetières partout où les gens doutent que des personnes y soient enterrées. Il n'y a pas d'écriture sacrée nous disant que leur esprit est allé au paradis. Remarquez cela. Et soit dit en passant, je vais vous dire ce qu'est cet esprit. Job 14, 11 à 14. Comme l'eau s'en va des mers, comme un fleuve tarit et se dessèche, ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Jusqu'à ce que les cieux ne soient plus, il ne se réveillera pas, il ne sortira pas de son sommeil. Verset 13 de Job 14. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts. Job demande cela dans le plus vieux livre de la Bible. Que tu me caches jusqu'à ce que ta colère soit passée, que tu me fixes un terme et que tu te souviennes de moi. Si un homme meurt, revivra-t-il? Tous les jours de ma pénible existence, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement vienne. Et voici une clé. Quel changement? Job dit, je dois attendre mon changement avant d'aller au ciel. Eh bien, Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, explique clairement quel est ce changement. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Ce changement est nécessaire pour aller au ciel. Regardez bien.
Ce changement ne se produit pas à la mort, il a lieu lors de la résurrection. Verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Comment? Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô séjour des morts, où est ta victoire? Voici le point essentiel. Le changement ne se produit pas au moment de votre mort. Le changement se produit au son de la dernière trompette. C'est à ce moment-là que Jésus descendra. Donc, frères, cette idée que vous mourrez et allez au ciel n'est pas enseignée par les Écritures. Le pasteur James a lu dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 22 à 24, que le Christ est les prémices, et ceux qui appartiennent au Christ le seront à son avènement pas avant. Jésus est sorti le premier, et ceux qui appartiennent au Christ sortiront à son avènement pas avant. Donc, lorsque vous allez au cimetière le jour de la commémoration, ne parlez pas à la pierre tombale car elle ne peut pas vous entendre. Comment savons-nous que nous pouvons venir à la résurrection de Jésus? Révélation 1, 18. Je suis celui qui vit et qui était mort. Et voici, je suis vivant. Pour combien de temps? Au siècle des siècles, et je détiens les clés du séjour des morts et de la mort, ou de la mort et du tombeau. Maintenant, je veux vous donner un autre texte. Allez à l'Ecclésiaste chapitre 12 et verset 7. L'Ecclésiaste chapitre 12 et verset 7. Ecclésiaste chapitre 12 et verset 7. Voici ce que dit la Bible, et c'est ce que les gens interprètent comme mourir et aller au ciel. Alors la poussière retournera à la terre comme elle y était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Le voilà, le voilà. L'esprit est retourné à Dieu, donc c'est la preuve que ma famille est au ciel. Psaume 146, verset 4. Alors la poussière retournera à la terre comme elle y était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Voici un second passage. Voilà la preuve dont nous avons besoin que l'Esprit qui retourne au ciel est mon parent. Eh bien, laissez la Bible vous parler. Job chapitre 27, verset 3. Allons-y ensemble. Job chapitre 27 et verset 3. Voici ce que dit la Bible. Job chapitre 27, verset 3. La Bible va démolir ce mensonge. Voici ce que dit la Bible. Je vais lire la version King James car elle est on ne peut plus claire. Souvenez-vous, dans la Genèse chapitre 2 verset 7, le Seigneur insuffla dans les narines d'Adam le souffle de vie et il devint une âme vivante. Il n'a pas une âme vivante. Il est devenu une âme vivante. Or, la mort est l'inverse de cela. Écoutez Job 27, 3. Tant que mon souffle est en moi et l'Esprit de Dieu est dans mes narines. Ainsi, l'Esprit qui retourne à Dieu est ce souffle de vie. C'est le témoignage de notre existence. Comme le dit le pasteur Dindsey, le caractère revient, pas la personne. Ainsi, le caractère est préservé. Donc, quand Jésus viendra, nous serons réunis avec lui lorsque nous serons enlevés pour le rencontrer dans les airs. Nous ne le rencontrons pas dans les airs si nous y sommes déjà. Nous le rencontrons dans les airs parce que nous n'y sommes pas encore et nous sommes enlevés avec les morts qui n'y sont pas non plus. Donc, quand Jésus viendra, sa promesse que nous le rencontrerons tous pour aller au ciel sera accomplie. Amen. Merci beaucoup, Pasteur John, Pasteur Johnny, Pasteur James et Pasteur Ryan. Je vous laisse à chacun un moment pour vos dernières réflexions. Oui, louez le Seigneur, il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous avons la victoire. Et vous savez, une autre preuve qu'il est ressuscité, c'est l'œuvre qu'il accomplit en vous. Que Dieu soit avec vous, mes amis. Amen, amen. Louez le Seigneur, car Christ est les prémices, et parce qu'il est les prémices, les rachetés le seront aussi, car ils sont en Christ. Je prie pour que vous soyez en Christ. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, nous serons tous changés, transformés à son image, à son retour. Loué soit le Seigneur pour cela. Et mes amis, la mort n'est pas une autre voie vers le ciel. La Bible dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 26, que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est un ennemi, pas une autre voie. J'adore ça. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, le dernier verset, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Pourquoi sommes-nous fermes et inébranlables? Parce que le Christ est ressuscité.
et nous pouvons fonder notre foi sur l'autorité de la parole de Dieu afin de passer l'éternité avec lui si nous l'acceptons dans nos cœurs et dans nos vies. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour la 9e leçon. Nous aborderons la 2e épître aux Corinthiens, un ministère guidé par l'amour. Prions. Père céleste, nous sommes si reconnaissants que Jésus soit ressuscité et que nous ayons l'espoir de la vie éternelle. Je demande ceci au nom précieux et saint de Jésus.